Bonjour, on va voir aujourd'hui les chaînes de collision. Précédemment, on a vu les chaînes de subduction, les chaînes d'abduction. Il nous reste les chaînes de collision. C'est quoi la collision? Donc, la collision, c'est la confrontation, la confrontation de quoi? La confrontation, hein, c'est très important. La subduction, c'est l'enfouissement. L'abduction, c'est le chevauchement. Mais la collision, c'est la confrontation, تجاوب. La confrontation, تجاوب, entre deux croûtes continentales. C'est très important. Entre deux croûtes continentales. Confrontation entre deux croûtes continentales. Comme vous le voyez ici, donc, on a la plaque indienne et la plaque euro-asiatique. C'est le cas des chaînes des Himalayas. Le cas, bien sûr, des chaînes des Himalayas. Voilà, exemple. Pour éclaircir les chaînes de collision, on va prendre les chaînes des Himalayas. Voilà. Donc, les chaînes des Himalayas, elles résultent de la confrontation entre les plaques indiennes et la plaque euro-asiatique. Le plus important ici, est-ce cette confrontation entre les deux croûtes, et se fait directement ou là après des phénomènes, d'autres phénomènes? Bien sûr, après d'autres phénomènes, donc doit être précédé par une subduction, on va le voir, abduction. Subduction, c'est l'enfouissement, abduction, c'est le chevauchement. Les exemples, c'est l'Himalaya et Alpes. Il y a un autre cas, c'est les chaînes de collision de Riff. La collision ou la confrontation africain et presque une plaque c'est une marge européenne, c'est bien sûr après seulement la subduction, car on a l'enfouissement complet de la croûte océanique. Donc, le Rif est précédé seulement par une subduction. L'Himalaya, l'Alpe, est précédé par une subduction et abduction. Subduction, abduction. Alors, les étapes de formation. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord la définition, c'est quoi la collision? La collision, c'est la confrontation entre deux croûtes continentales. Les étapes de formation des chaînes de montagne, on va le présenter ici. Alors, prenons plaque indienne et plaque euro-asiatique. C'est le cas de l'Himalaya. Les chaînes, comme ça comme ça, les chaînes de montagne prennent naissance toujours à l'échelle des ondes de compression, à l'échelle des ondes de convergence. Lorsqu'on parle des ondes de convergence, c'est la présence des forces de convergence ou bien les forces de compression. Favorisent le rapprochement, favorisent quoi? Le rapprochement entre les deux plaques continentales indiennes et euro-asiatiques. C'est bien. La première étape, on parle d'une subduction, donc doit être précédée par une subduction. La subduction, donc, une étape de formation. Étape de formation.
toujours suite à la présence, suite à la présence des forces de compression. دائما بوجود لي فورس ديال القوى انضغاطيه القوى الانضغاطيه بيرميت كوا لو رابروشمون التقارب ديال لا بلاك اورو ازياتيك الاورو اسيويه ولا بلاك انديان الهنديه التقارب اونتر هاد لي دو بلاك ce rapprochement voilà ce rapprochement permet quoi. Voilà. Quel phénomène montre ce schéma-là? Bien sûr, une croûte océanique sous une croûte océanique s'enfonce sous une croûte océanique. Donc, c'est une subduction. Donc, on parle subduction entre deux croûtes continentales, océaniques, c'est intra-océanique. Voilà, une subduction intra-océanique. Et comme vous savez toujours, la subduction intra-océanique est caractérisée par presque les mêmes caractéristiques de la subduction générale, ou bien de la subduction entre côte continentale et côte océanique. Mais il y a ce qu'on appelle, je vais déjà noter les chaînes d'abduction, voilà ce qu'on appelle les arcs insulaires. Lorsque vous trouvez, s'il vous plaît, lorsque vous trouvez, les arcs insulaires, قوس الجزيري, arc insulaire c'est قوس جزيري, le قوس الجزيري signifie qu'on a une subduction, qu'on avait une subduction liée intra-océanique. La poursuite des forces de convergence. La poursuite des forces de convergence permet quoi? Il y a toujours, s'il vous plaît, il y a toujours l'enfouissement de cette croûte continentale, mais aussi l'enfouissement de la croûte océanique, mais aussi il y a le glissement de la croûte continentale sous la croûte océanique chevauchée. إذا فاش كيكون القوى الانضغاطيه هاد لا كروت اوسيانيك اللي سبدكتي راه غادا نازله il va permet le glissement غادي تجر لينا معاها غادي تسحب لينا معاها لا كروت كونتينونتال فاش كتولي هاد لا كروت كونتينونتال سو لا كروت اوسيانيك ولا كروت اوسيانيك سوفوشي بريزونس دي فورس دو كونفيرجونس ديجا انا شرحت هادي مزيان في لي شين ديال لوبدكسيون دونك présence des forces de convergence. Il y a glissement de chaîne de collision, de chaîne de pardon, glissement de la croûte continentale ou présence glissement ou présence glissement présence de la chaîne présence de force de convergence permet quoi? Permet le remonter ou la montée plutôt la montée d'Ielèche, la montée de la croûte océanique sur quoi? Sur la croûte continentale. On parle donc d'obduction. Donc on parle obduction. On parle d'obduction. L'obduction, on parle d'obduction. Parce qu'on a fait l'obduction, on va le voir. L'étape, la poursuite des forces de convergence, il y a le contact direct, un contact direct entre croûte continentale. Pour avoir, c'est très important, pour avoir contact entre croûte continentale, il fallait avoir la disparition la disparition de l'océan ما بقاش عندك l'océan باش يوقع عندنا ce qu'on appelle collision. Donc s'il vous plaît à noter, c'est très important. La subduction intra-océanique, il déclenche le début de la fermeture de l'océan. بداية الارتفاع أو بداية الانغلاق, début de fermeture de la croûte de l'océan. L'obduction, c'est la fermeture bien sûr, l'obduction c'est la fermeture de l'océan. Donc après l'obduction, il y a le contact direct entre les deux croûtes continentales, c'est-à-dire la confrontation, c'est
la collision. Voilà. Donc, on a 3 étapes pour la formation des chaînes de montagne type collision. Tout d'abord, la subduction intra-océanique. Deuxièmement, l'abduction. Troisièmement, c'est la collision. Par quoi se caractérise donc les étapes, les caractéristiques de la collision. Donc, il doit être précédé par subduction. Subduction présente soit des granites, soit les caractéristiques qu'on a déjà vues. L'obduction, on a 3 caractéristiques. Il y a l'ophiolite, les sédiments marins et aussi la déformation tectonique. Mais quelles sont les caractéristiques propres? Les caractéristiques propres de la collision. Lorsqu'on trouve ce caractère, une collision. Et là, comme vous voyez, s'il vous plaît, regardez, voilà, regardez l'épaisseur des croûtes. Voilà, regardez l'épaisseur. Mais lors de la confrontation, il y a un l'épaississement. Il y a un épaississement des croûtes continentales. L'épaississement, d'où vient cet épaississement? Voyons, d'où vient cet épaississement? Donc, il y a Donc, lorsqu'on écrase quelque chose, il y a raccourcissement. Ce raccourcissement permet l'épaississement. Donc, كتقلص من الحجم ولكن كيتزاد لينا السمك. Donc, il y a raccourcissement puis l'épaississement. L'épaississement هنا كتجي واحد الآية قرآنية وجعلنا الجبال أوتادا. الوتد هو باش كنشدو الخيمة وكنشدو هذيك لاطونت. دونك فاش كنشدو الخيمه باش نشدو الوتد كنغرسوه مزيان في الارض. دونك هذاك هو ليبيسيسمو التجذر لونغاسيمون خصو يكون الجدر ديالو باش يشدو مزيان مزيان سي كلير. دونك عندنا هنا لي كاركتر il y a raccourcissement puis épaississement مزيان. دونك on va voir ce figure. هاد لا فيغور هادي بريزونت واحد البروفيل توبوغرافيك ديجا تيري من لي شين ديال الهيمالايا selon واحد لاكس ا بي. دونك هاد لا فيغور هادي غادي تكونوا ديجا كتعرفوها لان كتعطى بزاف وكاينه في لي دوكيمون عندنا و تروف توجور بريسك في لي زيكزام. الوغ cette courbe AB présente certaines caractéristiques. هاد les caractéristiques qui englobent les 3 phénomènes subduction, obduction et collision. La question qui se pose et qui se pose toujours, c'est d'écrire ou là, à partir de ce décompte, dégager les caractéristiques qui permettent, voilà, qui permettent de tirer que cette zone a connu, a connu une subduction ou là, une collision précédée par une subduction et une obduction. تيقول لك اودي خرج من هاد لا فيغور هادي لي كاركتيرستيك كي انديك اللي كتدل لينا على ان هاد المنطقه ديال الاصطدام راه عرفات افون اش اون سوبدكسيون بوي واحد لوبدكسيون. هادو هما لي زيكزي هكا كيتعطيو لي كيستيون. البروميير شوز خاصك تعرف واش المنطق فين انت، واش في كوليزيون سوبدكسيون اوبدكسيون. دونك حنا عطونا هاد لا فيغور هادي قال لك اودي خرج لينا ديغاجي لي كاركتيرستيك ديال سوبدكسيون ديال لوبدكسيون et on va dégager aussi les caractères ديال الكوليزيون. On commence par la subduction. Voilà, نعطيكم الليجوند. C'est la profondeur en kilomètres 0,50. On a MFT, MBT, MCT. هادو ce sont des déformations tectoniques, des chevauchements. Voilà. C'est chevauchement. On a ces granites, des ophiolites, la croûte indienne, la discontinuité de Moho,
Vous rappelez la discontinuité du mont qui sépare la croûte continentale, la croûte terrestre et le manteau. Donc, la croûte indienne, c'est une croûte continentale. Voilà, celle-là. Et le manteau supérieur. Alors, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques qui, qui indiquent qu'on a une subduction? Voilà, une subduction. Tout simplement, la présence du granit. Donc, présence du pluton, l'espace granitique. L'obduction. On a les ophiolites. Voilà, les ophiolites. Aussi, c'est quoi ça? Voilà, sous forme des ondes, c'est des sédiments marins. Voilà, des sédiments marins. Ces sédiments marins reposent sur la croûte continentale. Sédiments marins sur la croûte continentale. Voilà, revenons à ce schéma-là. Lors de l'obduction, lors du chevauchement de la croûte océanique, il va permettre, il y a un remontée ou la montée de la croûte océanique. اش غادي دير il va pousser غادي تدفع لينا معاها هاد لي سيديمون معاها وغادي يطلعوا حتى هما الفوق. اذا اون تروف شوف توجور انا ديجا سينيالي هاد الحويجات في لي شين دوبدكسيون توجور il y a présence des sédiments marins en amont. اش هي اون امون القدام هاي جات القدام ديال هاد لابارتي هادي هاد لابارتي هادي سكون ابل لوفيوليت toujours des sédiments marins en amont ديال l'ophiolite. Donc présence des sédiments marins en amont, voilà, d'ophiolite. هادو هما les caractéristiques ديال l'obduction. Il nous reste la collision. Voyons la profondeur à l'échelle de A, entre 0 et 50. Voilà, voyons la profondeur de la croûte indienne. C'est presque 45 km. Vers l'axe B, vers le point B, combien? Il devient presque 80. Donc, il y a augmentation de profondeur. Donc, la croûte devient plus profonde. Voilà. C'est l'épaississement, ou bien l'enracinement. Voyons la croûte, la discontinuité de Moreau. Aussi 45 km, mais vers le point B, il devient donc presque 80 km. Donc, pour les caractéristiques, on a raccourcissement de la croûte continentale. Il y a l'épaississement de la croûte continentale, la discontinuité de Moreau devient plus profonde, plus les déformations tectoniques, telles que les chevauchements et les nappes de charriage. Donc, on recommence. Pour les caractéristiques de la collision, les caractéristiques propres de la collision, il y a le raccourcissement des croûtes continentales, l'épaississement, puis l'enracinement de la discontinuité devient plus profonde. La discontinuité de Moreau devient plus profonde.
finalement les déformations tectoniques intenses telles que les failles, les plis, les chevauchements, et les nappes de charriage. Donc voilà ce qui concerne les chaînes de collision. J'espère que tout va bien. الله يعاونكم ونتمنوا يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. السلام عليكم.